Maintenant, on va prier. Oui. On prie, je donne le verset et moi, je commence à prier. Prie avec moi. Prie pour toi, prie pour moi, prie pour nous tous. Romains chapitre 8, verset 14 à 16. Romains 8, 14 à 16. Merci Seigneur. Romains 8, 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Romains 8, 14 à 16. Romains 8, 14 à 16. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, un esprit d'esclave. Oh Seigneur, aie pitié, miséricorde, oh Dieu, regarde-moi. Comment? Ça, c'est même l'orgueil. C'est une humilité qui veut quoi? Qui veut contredire la grâce, la miséricorde et la faveur qui t'a été étendue par Dieu lui-même. Dieu te dit, viens, toi tu dis, non, je ne suis pas capable. Tu te fais rebelle. Ce n'est pas un esprit de servitude que nous avons eu pour être encore dans la crainte, verset 15, Romains 8, pour être encore dans la crainte, dans la peur, dans les tremblements. Oui. Mais nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu ne l'a pas laissé entre tes mains et entre mes mains. Ta liberté et ta délivrance, Dieu ne la confirme pas à travers toi. Dieu la confirme à travers l'Esprit Saint qui habite en toi. Et l'Esprit Saint ne te dira jamais que tu es encore sous un lien quelconque. Jamais. Parce que c'est impossible. Si toi et moi, on se retrouve après qu'on ait reçu Christ et l'Esprit de Dieu en nous, si on se retrouve encore avec un lien, ça veut dire qu'il y avait un lien quelque part qui était resté sur Christ quand il est sorti de la tombe. Et quelqu'un qui dit ça, il blasphème. Alors, comment est-ce que toi et moi, on peut tolérer à dire que non, il y a encore un lien quelque part? J'ai encore besoin d'une délivrance quelconque. Non, tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de l'enseignement. Tu as besoin de l'instruction. Tu as besoin de la correction. Tu as besoin de la conviction. Tu as besoin de l'inspiration de la parole de Dieu. Comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, toute écriture est inspirée pour enseigner, instruire, corriger, convaincre, afin que l'homme de Dieu soit utile à toute bonne œuvre. Donc aujourd'hui, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ et nous réveillons ta conscience et la mienne au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu marches dans la réalité des promesses spirituelles et des actes spirituels qui ont été posés dans le tabernacle céleste. Toi et moi, nous sommes des hommes, des femmes les plus libres qui ne puissent exister. Il n'y a pas un degré supérieur de liberté que tu peux atteindre. Oui, parce que Christ a tout fait pour toi et moi. Alors aujourd'hui, nous ne marchons pas avec un esprit d'esclave, avec un esprit de battu, avec un esprit de vaincu, avec un esprit de triste. La Bible dit qu'un esprit abattu est la carie des os. Notre corps n'a pas la carie en lui. Notre corps n'a pas de cancer, de maladie causée par la tristesse. Nous le chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous amenons l'esprit à prendre contrôle de l'âme et de tout l'être entier. Parce que la Bible nous montre clairement que ton esprit et mon esprit a été régénéré. Il n'a pas été renouvelé, il a été régénéré. Ça veut dire recréé. Régénéré, ça veut dire les gènes, l'ADN a été transformé. L'esprit de l'être humain en Christ est un esprit qui n'a pratiquement jamais existé avant. Il est tout nouveau. Il est identique à l'esprit de Christ. La Bible dit dans 1 Jean que tel il est dans les cieux, tel toi et moi qui sommes en Christ, nous sommes ici sur terre. Tel que Christ est dans les cieux, tel nous sommes ici sur terre. Ça veut dire que nous n'avons pas un esprit de servitude, nous n'avons pas un esprit de timidité, pas un esprit de crainte, pas un esprit de doute, pas un esprit qui dit que oui, telle chose m'attaque, j'ai des combats la nuit, j'ai des machins, non, nous chassons tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous marchons dans la vérité de l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon esprit et ton esprit à toi est uni à l'esprit de Dieu qui habite en nous. Et l'esprit de Dieu en nous, la première chose qu'il fait, c'est qu'il nous a adoptés, ok? Il nous a
il a fait de nous fils. La Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. La Bible dit que ceux qui l'ont cru et qui l'ont reçu, il leur a donné, Jean chapitre 1, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce pouvoir, c'est quand l'Esprit est entré en toi, lors de ta conversion, lorsque tu as donné ta vie à Christ, l'Esprit est entré et instantanément à la vitesse divine et céleste de Dieu. Toi et moi, nous sommes devenus fils. Et quand on est devenu fils, tout ce qui était de la servitude, tout ce qui était de l'esclavage, tout ce qui était de la soumission, tout ce qui était de l'emprise du diable, des ténèbres, de la chair, de la convoitise, de la séduction, tout cela a été éliminé complètement, totalement, entièrement de notre esprit. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous a d'abord adoptés. Il nous a conformés. La Bible nous dit que l'Esprit Saint, c'est lui qui nous a baptisés dans le corps de Christ. Seigneur, nous venons te remercier aujourd'hui parce qu'au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne tolérons aucune parole, aucune pensée, aucun sentiment, aucune chose, aucune personne de venir nous ramener à ce joug ancien, à cette servitude ancienne, à cet esprit abattu, à cet esprit séparé, à cet esprit humilié. Nous sommes des esprits glorifiés en Christ parce que toi, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, dans ta souveraineté, tu nous as identifiés à ton Fils. Tu nous as rendus conformes. La Bible dit dans Romains chapitre 8 que ceux que Dieu, les hommes et les femmes que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Voilà ce que Dieu a fait de toi et de moi. Aujourd'hui, Seigneur, on se repent. Toi et moi, nous nous repentons maintenant. Pardonne-nous, Seigneur, de nous être rabaissés comme des simples mortels. Le diable est un menteur. Le corps peut mourir, mais l'esprit que tu es, l'esprit que je suis, vivra éternellement avec Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a même dit à Marthe et Marie, même avant qu'il n'aille à la croix, il a dit à Marthe ou à Marie, il a dit, ne crois-tu pas que celui qui est en moi ne mourra jamais? Quelle phrase étrange à dire à quelqu'un. Comment tu peux dire ça à quelqu'un? Jésus est allé encore plus loin. Il a dit, je te le dis en vérité, celui qui croit en moi, même s'il était mort, il vivra. Seigneur, comment est-ce que tu veux qu'ils comprennent ça? Mais nous, aujourd'hui, on le comprend. C'est parce que l'esprit de vie habite en nous. La Bible dit même dans Romains que si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, ce même esprit-là donne la vie à tous les membres de ton corps mortel. C'est pour ça que tu as la bonne santé. C'est pour ça que je suis en forme. Que c'est pour ça que je me tiens debout, que je respire, que je parle, malgré tout, malgré moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous maintenons à la place où tu nous as mis. Nous sommes esprit adopté, conformé, accueilli, placé, greffé, instauré, établi dans la famille de Dieu. Et il n'y a rien ni personne qui nous dira le contraire, qui nous fera croire le contraire, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit, oui, et c'est par cet esprit que nous crions Abba Père. Notre relation avec Dieu, ce n'est pas par nos sentiments, ce n'est pas par les événements, ce n'est pas par les circonstances, ce n'est pas par ce qu'un homme a dit, ce qu'une femme a dit, ce n'est pas parce que j'ai fait le bien aujourd'hui que je me sens proche de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai fait le mal aujourd'hui que je me sens éloigné de Dieu. Je suis uni, dans une parfaite communion avec Dieu par l'Esprit Saint qui habite en moi. Oui, Dieu ne l'a pas mis entre mes mains. Le salut, Dieu l'a gardé entre ses mains par son Esprit Saint qui habite en moi. Alors je viens déclarer dans ta vie et je déclare dans ma vie que l'union parfaite, la communion du Saint-Esprit reste intacte. On ne va pas la polluer avec la pensée humaine. On ne va pas la polluer avec la faiblesse de la chair. On refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons rester, Seigneur, nous allons toujours crier Abba Père. Nous allons toujours appeler Abba Père. Nous allons toujours invoquer Abba Père. Parce que ce n'est pas ce qu'on fait, ce n'est pas ce qu'on dit, ce n'est pas ce qu'on est. C'est ce que toi tu as fait, c'est ce que toi tu as dit, c'est qui toi tu es. Et par ton Esprit Saint, tu nous le garantis, et nous le confirmes et nous le réaffirmes tous les jours. Seigneur, nous venons te rendre grâce parce qu'aujourd'hui, Père éternel, nous n'allons pas mépriser et négliger ce bénéfice éternel que nous avons en Christ, notre Pâque qui a été immolé, que nous avons dans notre jubilé spirituel, notre jubilé spirituel
perpétuelle, cette célébration perpétuelle. C'est pour ça que la Bible nous dit, oui, réjouissez-vous tous les jours. Nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas à attendre un jubilé, on n'a pas à attendre un miracle, on n'a pas à attendre une chose quelconque. Non, tous les jours, parce que tout a été fait. Jésus a dit, tout est accompli. L'apôtre Paul a dit, c'est en Christ. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. C'est pour ça que nous aussi, nous répondons le oui et le amen en lui. On se met d'accord avec toi. Oui, mon esprit crie Abba Père. Mon esprit appelle Abba Père. Mon esprit parle à Abba Père. Mon esprit écoute Abba Père. Mon esprit suit Abba Père. Et il n'y a rien ni personne qui peut me pousser à faire le contraire. Et troisièmement, la Bible me dit que l'Esprit Saint, c'est lui qui témoigne à mon esprit. Je te remercie, Seigneur. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie que tout témoignage que tu as dans ton cœur, tout témoignage que tu as dans tes pensées, dans tes sentiments, dans ton corps, dans ton âme, dans tes projets, dans tes aspirations, tout témoignage, que ce ne soit que le témoignage du Saint-Esprit. Le témoignage de l'homme, nous le bannissons au nom de Jésus-Christ. Le témoignage de la chair, nous le bannissons au nom de Jésus-Christ. Le témoignage du diable, nous le bannissons au nom de Jésus-Christ. Tous les espions, les hommes et les femmes qui semblaient marcher avec toi, qui semblaient être d'accord avec toi, qui semblaient croire avec toi que Dieu fera ceci, que Dieu a promis ceci. Mais quand tu arrives devant ton Jéricho et que Dieu vous envoie pour aller prospecter le pays où coule le lait et le miel, quand Dieu vous envoie et que vous revenez, au lieu qu'ils restent d'accord avec ce que Dieu nous a dit depuis 430 ans quand il a commencé avec Abraham, non, eux commencent à dire le contraire. Ils disent, nous sommes allés à Jéricho, mais les gens qu'on a vus là-bas, ce sont des géants. Personne ne peut les tuer. À nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles. Le diable était menteur. Nous bannissons tous ces témoignages-là au nom puissant de Jésus-Christ. C'est qui t'a dit, comme oui, nous bannissons tous ces témoignages-là, toutes ces voix contraires aux promesses de Dieu. Tous ces sentiments contraires aux promesses de Dieu, toutes ces idées contraires aux promesses de Dieu, nous les bannissons au nom de Jésus-Christ. Nous les taillons en pièces, comme ça dit dans Psaume 118, je crois. Au nom de l'Éternel, on les taille en pièces. On prend l'épée de la parole. C'est pour ça que nous devons connaître la parole, parce que c'est la parole de Dieu. Ce sont les promesses de Dieu, les principes de Dieu. Oui, la volonté de Dieu, le témoignage de Dieu. Voilà ce qu'est notre épée. Et on prend la promesse de Dieu, on taille en pièces tous les témoignages de la chair, on taille en pièces les témoignages de la culture, de la politique, de l'ordre social, de je ne sais quoi, des inégalités quelconques, on les taille en pièces. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avions marché ensemble, on a cru ensemble, on a prié ensemble, on a jeûné ensemble, on a lu la Bible ensemble, on a attendu ensemble. Et maintenant qu'on arrive devant Jéricho, maintenant que la terre promise est là, eux, ils ne veulent pas croire. Ils disent, nous sommes incapables. Le diable est un menteur. Ils resteront dans le désert. Je déclare sur ta vie que ces personnes-là qui ne veulent pas croire avec toi, eux resteront dans le désert. Ils vont subir le même sort qu'a subi tous ces incrédules d'Israël qui n'ont pas cru en la parole de Dieu lorsqu'il leur a promis la terre promise. Dieu a dit, puisque vous l'avez dit à mes oreilles, puisque vous avez dit que nous sommes comme des sauterelles à nos propres yeux, puisque vous avez dit que nous allons mourir dans ce désert, eh bien, vous allez mourir dans ce désert. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es un Caleb. Toi, tu es un Josué. Toi, tu vas continuer, tu vas entrer, tu vas posséder, tu vas t'établir dans ce que Dieu t'a promis depuis toute éternité au nom de Jésus-Christ. Parce que tu crois au témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur. Parce que tu crois au témoignage que la parole de Dieu te donne. Les circonstances de la vie, la réalité du pays, la réalité de la vie actuelle, le prix d'achat, non pas le prix d'achat, le pouvoir d'achat, les salaires, comment ça s'appelle? L'inflation, ceci, cela. Non, tous vos principes et tout machin, ça ne va absolument rien dire pour Dieu. L'économie est basée sur des choses qui ne sont même pas le papier qu'on appelle argent. L'économie est basée sur les minéraux, sur les richesses naturelles. L'économie de tout pays est basée aujourd'hui, c'est basé sur l'or. C'est basé sur l'or, sur ces métaux précieux-là. Et la Bible dit clairement dans Agé que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Donc, qui est celui qui te dira qu'à base du modèle économique, des projections économiques, des ceci, cela, on ne pourra pas te l'apporter. Le diable est un menteur. Tous ces rapports-là, nous les bannissons, nous les mettons à mort. Eux meurent dans le désert.
meurent dans le doute, eux meurent dans le manque, mais toi, tu traverses le Jourdain, toi, tu arrives à Jéricho, toi, tu vois le mur de Jéricho s'écrouler, toi, tu entres, tu possèdes la vie, toi, tu possèdes ta terre qui t'a été promise au nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu vas croire au témoignage que l'Esprit Saint te met dans le cœur, et l'Esprit Saint ne parlera jamais en dehors des Écritures, jamais, 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 jamais. L'Esprit Saint ne te dira jamais quelque chose qui n'est pas confirmé, établi dans les Écritures. C'est pour ça que Dieu te dit, tu dois lire, écouter 24 heures sur 24, parce que c'est ça qui te donne la vie. Nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous le déclarons. Qui t'a dit que tu ne vas pas réussir? Qui t'a dit? Le Seigneur vient te poser la question. Comme Adam est parti manger le fruit. Il a vu des choses qu'il n'était jamais autorisé à voir, des choses que Dieu n'avait jamais préparées pour lui, des choses que Dieu n'avait jamais promis pour lui, des choses pour lesquelles Dieu ne l'avait jamais créé. Dieu n'a pas créé Adam pour qu'il se voit nu. Adam était couvert par la gloire de Dieu. Voilà pourquoi quand il était avec Ève, il ne se voyait même pas nu. Parce que quand il se regardait, il voyait Dieu. La nature de Dieu était dans l'esprit, la nature de Dieu était dans l'âme, la nature de Dieu était sur le corps. Mais quand ils ont mangé le fruit, quand ils ont désobéi, quand ils se sont rebellés, oui, la gloire est partie. Et ils se sont regardés, ils n'ont vu que l'homme animal. Ils ont eu honte, ils se sont cachés. Dieu entre dans le jardin, il appelle Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu et j'ai eu honte et j'ai eu peur. Dieu n'a pas dit quoi? Dieu a dit, qui t'a dit? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu vas pas réussir? Qui t'a dit que ça va pas marcher? Qui t'a dit que tu vas pas l'acheter? Qui t'a dit que tu ne l'auras pas? Qui t'a dit que tu ne le produiras pas? Qui t'a dit que tu ne seras pas en bonne santé? Qui t'a dit que cette maladie n'est pas déjà partie? Qui t'a dit ça? Qui? Dieu te demande, qui t'a dit ça? Donc tu veux faire de cette parole-là plus grande que le témoignage de mon Esprit Saint qui habite en toi? Nous bannissons son nom de Jésus-Christ. Nous l'anéantissons au nom de Jésus-Christ. Le témoignage de Christ, de la parole de Dieu, de la prophétie de Dieu. Aujourd'hui, c'est la seule voix que tu entends. Nous ouvrons tes oreilles, nous ouvrons tes yeux, nous ouvrons tes pensées, nous ouvrons ton cœur à être fixé, à être tourné, à être complètement bloqué sur les ondes et les fréquences de l'Esprit Saint. Tu entends le témoignage de Jésus-Christ. Oui, Reine de Bokosara. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, quand ça commence à décrire l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, la Bible dit, qui a cru à notre rapport? Qui a cru à notre parole? Oui, il était un homme comme tous les autres, semblable. Personne n'avait d'égard pour lui. Qui a cru? Mais toi, tu vas croire au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu te l'annonce, tu crois. Ce que Dieu t'a annoncé, tu le crois et tu le possèdes au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que tu es un esprit adopté, parce que tu es un fils, parce que tu es un héritier, parce que tu es adopté, parce que tu es fils, parce que tu es héritier. Tu n'es pas malade, tu n'es pas sous le joug, tu n'es pas contrôlé, tu n'as pas besoin de délivrance. Le diable est un menteur. Tu n'as pas besoin de délivrance, tu as besoin de connaissance. Tu as besoin de connaissance. C'est cette connaissance-là qui va t'amener à t'approprier toute la délivrance que Christ a achetée pour toi au prix de sa vie, de son sang et de ses meurtrissures dans son corps et de ses blessures dans son âme. Je déclare sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, tu marches dans la plénitude de la liberté et la délivrance que Christ, notre Pâtre, a obtenu pour nous. Ça veut dire quoi? Premièrement, et on termine dans les quelques minutes. Premièrement, Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 7. Éphésiens 2, 6 à 7. Éphésiens 2, 6 à 7. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 6 à 7. Dieu te dit, toi qui es adopté par l'Esprit Saint, toi qui es fils par l'Esprit Saint, toi qui es héritier de Dieu et co-héritier de Christ par l'Esprit Saint, voici ta position. Voici la position où tu dois rester. Dans tes pensées, dans tes sentiments, dans ton corps, dans tes envies, dans tes aspirations, dans tes projets, dans ton travail, dans ton sommeil, dans ton réveil. Voici la position que tu dois maintenir.
tous les jours. Oui, c'est que Dieu te dit que, premièrement, tu es ressuscité. Ça veut dire que la mort n'a plus le pouvoir sur toi. Ça veut dire que le péché n'a plus le pouvoir sur toi. Ça veut dire que la chair n'a plus le pouvoir sur toi. Ça veut dire que la convoitise, la séduction n'a plus le pouvoir sur toi. Qu'est-ce que le diable va venir faire? Qu'est-ce qu'il va t'accorder? Dis-moi, qu'est-ce que le diable peut te donner? Il n'y a rien qui puisse t'offrir, qui vaut même le 1 millième du plus petit don que Dieu puisse te faire. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que la faiblesse de Dieu est plus forte, plus grande que la force des hommes. La faiblesse de Dieu est plus grande que la force des hommes. Oui, Dieu te dit à toi et à moi, qui nous a ressuscités ensemble. Premièrement, nous sommes ressuscités. Ça veut dire nous sommes glorieux. Ça veut dire nous sommes célestes. Ça veut dire nous sommes divins. Oui, parce que nous participons à cette nature divine. Je crois que ça dit dans Pierre quelque part. Oui, nous participons à cette même nature-là, la nature divine de Christ. C'est la nature que nous avons dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Ce n'est pas seulement un petit bout. Ce n'est pas quelque chose que tu cherches à augmenter. La nature de Dieu en toi et moi, tu ne peux pas l'augmenter. Parce que quand l'Esprit Saint est venu, il a amené la plénitude de la divinité en toi. La plénitude de la divinité habite en toi. Ta responsabilité et la mienne, c'est de pouvoir l'étendre dans notre conscience naturelle. C'est de l'étendre dans notre corps en grandissant dans la connaissance. Mais l'Esprit est parfaitement, totalement, entièrement, unique avec Christ par l'Esprit Saint. Mais il faut que tu puisses le reconnaître, savoir, le garder, le confesser, le pratiquer, que toi et moi, nous sommes ressuscités. Nous ne sommes pas dans la tombe. Oui, la résurrection, ça veut dire la mort de la mort. Je vais le dire comme ça. La résurrection, ça veut dire la mort de la pauvreté. Ça veut dire la mort de la maladie. Ça veut dire la mort de la peur. Ça veut dire la mort de la crainte. Ça veut dire la mort des souffrances. Ça veut dire la mort de toute chose qui ne fait pas partie du plan divin de Dieu pour l'humanité. Tout ce que Dieu n'a pas cité quand il a dit faisons l'homme à notre image. Tout ça est mort en Christ. Et puisque toi et moi, nous sommes morts en Christ et nous l'avons démontré par notre baptême, ça veut dire que toutes ces choses-là, puisque Dieu dit dans Éphésiens 2, 6 à 7 que nous sommes ressuscités, ça veut dire que toutes ces choses-là sont mortes. On ne va pas aller les réveiller. On ne va pas aller les réveiller. On ne va pas réveiller la tristesse. On ne va pas réveiller la douleur. Peu importe ce qu'il y a autour de nous. C'est pour ça que la Bible te dit à toi et moi, celui qui est pauvre ne dit pas je suis pauvre, dit je suis riche. Celui qui est malade ne dit pas je suis malade, dit je suis guéri. Celui qui est triste ne dit pas je suis triste, dit je suis rempli de la joie. Prononce, déclare, décrète ce qui a été fait afin que ça prenne le dessus. Quand Dieu, dans son temple céleste, a regardé la terre qui était sans forme, couverte de ténèbres. Oui, il n'y avait rien, c'était vide. Dieu n'a pas dit, oh là là, quel malheur. Regarde ce monde, comment il est noir. Regarde ce monde, comment est-ce qu'il est dans l'obscurité. Regarde comment c'est vide. Oh mon Dieu, Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? Ange Gabriel, est-ce que j'ai une idée? Dieu n'a pas fait ça. Genèse chapitre 1, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Dieu n'a pas dit, Dieu n'a même pas prononcé les ténèbres. Il a dit que la lumière soit. Et cette lumière-là, c'était même pas encore le soleil. C'était lui, le Dieu de lumière, en qui il n'y a ni ombre, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu a dit que moi, je sois en ce lieu-là. Voilà ce que Dieu te dit de prononcer premièrement. Parce que tu es un ressuscité, tu parles résurrection. Résurrection de vie, de santé, de force, de paix, de joie, de calme, de prospérité, de réussite, d'entente, d'amour. Résurrection en toutes choses. Ne dis jamais ce qui est contraire à ce que Dieu a dit sur toi lorsqu'il t'a créé. Parce que quand Dieu a créé Adam, c'est toi qui l'as créé. Si nous tous, nous avons péché à Adam, c'est que nous tous, nous avons été créés en Adam quand Dieu l'a formé. Quand Dieu a béni Adam, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Ça veut dire, Dieu t'a dit à toi, sois fécond. Fécond, c'est productif. Productif biologiquement, fais des enfants. Oui, productif intellectuellement, sois innovant, créatif. Productif dans les relations, dans la société, productif en toutes choses. Ça veut dire que tu es un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte toujours son fruit en sa saison. Il n'y a pas de sécheresse avec moi. Je refuse. Dieu te dit, arrête ce langage-là.
Ça peut faire plaisir à la chair, ça peut faire plaisir aux hommes, ça peut faire plaisir au monde, mais c'est en train de détruire la Pâque que Jésus-Christ a obtenue pour toi par sa mort, son enterrement et sa résurrection. Aujourd'hui, toi et moi, nous vivons comme des ressuscités. Ça veut dire des hommes glorieux célestes. Oui, parce que Dieu t'a dit, qui t'a dit que tu ne vas pas réussir? C'est pas moi Dieu qui t'a dit ça. C'est pas l'Esprit Saint qui t'a dit ça. Ce n'est même pas un ange qui est venu te dire ça. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Nous bannissons cette parole en nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, toi et moi, nous disons nous sommes des ressuscités. Comme Christ, nous sommes ressuscités à la vie, à la paix, au règne, à la gloire, à la puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà ce que tu as, voilà ce que tu le dis tous les jours, dans les choses les plus petites et les choses les plus grandes. Ne te laisse jamais. Dieu a dit, vous serez jugés pour toute parole qui sort de la bouche. C'est par ta parole que tu seras justifié, c'est par ta parole que tu seras condamné. Ça veut dire aussi que c'est par ta parole que la promesse de Dieu arrive à s'accomplir dans ta vie. Aujourd'hui, toi et moi, on se met d'accord. On dit oui, amen, Seigneur. Oui, je ne dirai jamais ce que je subis, je dirai toujours ce que Dieu a promis. Rien de beau que ça. Je ne dirai jamais ce que je subis, mais je dirai toujours ce que Dieu a promis. Parce que comme Dieu avait parlé sur la terre qui était vide, obscure, sans forme, comme il a dit que la lumière soit et qu'il a créé ce monde, cet univers qui est extraordinaire, de même toi qui es fils de Dieu, créé à son image et selon sa ressemblance, il a mis le pouvoir de la vie et la mort dans ta bouche, sur ta langue. Et puisque tu es en parfaite union avec l'Esprit Saint, l'Esprit de vie lui-même, l'Esprit qui était la création, il est en train de tourner dans ta vie, il est en train de tourner, il est en train de se mouver dans ton corps, dans ta vie, dans tes pensées, dans tes situations. L'Esprit Saint se move, il attend que tu parles, mais ne parle pas comme un homme, ne parle pas comme un simple mortel. Je crois que c'est dans Psaume 80 quelque chose qui dit que oui, Dieu nous a fait un petit peu inférieur à lui-même, mais l'homme, il est en train de vivre comme un simple mortel. Le diable est un menteur, tu n'es pas mortel, tu es immortel. Tu es immortel. Va lire 1 Corinthiens chapitre 15. La promesse de Dieu, c'est que l'immortalité va engloutir la mortalité. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ. Mais c'est pas, on n'attend pas l'événement, parce que la résurrection et l'immortalité, c'est pas un événement. C'est Christ qui est la vie et la résurrection. Et par son Esprit Saint, il habite en toi. Ça veut dire que ce que tu auras à la fin des temps est déjà présent dans ton esprit. Mais c'est par ta parole que tu le manifestes dans le monde physique. Ne dis jamais ce que tu subis. Dis toujours ce que Dieu a promis. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu vois ce que tu as dit. Marc chapitre 11, il dit, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là, déplace-toi, Jésus dans la mer, qui ne doute pas dans son cœur, mais qui croit que ce qu'il dit arrivera, il l'obtiendra, il le possédera, il le verra s'accomplir. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre position c'est de ressusciter. Ressusciter comme Christ, assis sur le trône, comme un roi qui règne. Je ne me chamaille pas, je ne dispute pas avec les situations. Je commande. Lorsque Dieu a regardé le monde qui était sans forme, qui était vide, qui était couvert de ténèbres, Dieu n'est pas descendu pour se chamailler avec les ténèbres. Dieu n'est pas descendu pour disputer avec les ténèbres. Non, Dieu est resté sur son trône. Reste sur ton trône. Reste là où Dieu t'a mis. Ne veux pas discuter avec les gens là-bas en bas. Reste là où Dieu t'a mis. Reste à la position qu'il t'a placée. Reste dans sa promesse. Reste dans sa parole. Reste dans la foi. Reste dans la paix. Reste dans l'amour. Reste dans tous les fruits dans le fruit tout entier de l'Esprit Saint. Et de ta place de règne, de ta place de roi, de ta place de sacrificateur. Prononce la promesse que Dieu a mis dans ton cœur et dans sa parole. Prononce-la en croyant dans ton cœur. Et c'est ça qui va créer le monde que tu vois dans tes pensées, dans ton imagination. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, ça c'est la position que nous avons. Permettez-moi encore 4 minutes et on termine. Oui, juste 3 points encore, on a terminé. Oui, 3 points. Oh Seigneur. Oui, juste 3 points. Romains chapitre 8, 16 à 18. Romains 8, 16 à 18. Romains 8, 16 à 18. Là, on a parlé de la position de ressuscité. Oui, la position de ressuscité. Maintenant, on parle de la possession. Romains 8, 16 à 18. Romains 8, 16 à 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous sommes aussi héritiers de Dieu.
co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, ça veut dire si toutefois nous l'obéissons, si toutefois nous le suivons, si toutefois nous le croyons, si toutefois nous nous soumettons à lui, c'est ça mourir en Christ, c'est ça souffrir avec Christ. Souffrir avec Christ, souffrir pour Christ, ce n'est pas être pauvre, le diable est un menteur, ça c'est un mensonge du diable. Souffrir pour Christ, ce n'est pas être pauvre. Souffrir pour Christ, je vais te donner un exemple. Souffrir pour Christ, c'est quand tu as une villa de 45 chambres, tu as un lit qui a été fabriqué dans je ne sais quelle île avec je ne sais quel bois, mais Dieu te dit, tu ne te coucheras pas sur ton lit pendant 4 jours, tu te coucheras par terre, tu prieras pour ton pire ennemi là, afin que je puisse le sauver. Ça, c'est souffrir pour Christ. Souffrir pour Christ, c'est dire non à la richesse afin d'aller prier et sauver l'âme qui est perdue. C'est ça la souffrance pour Christ. C'est ça la souffrance que Christ a eue. Oui, la Bible dit, Christ, de riche qu'il était, il est devenu pauvre afin que par sa pauvreté, nous puissions devenir riches. C'est ça souffrir pour Christ. Dieu te dit, si tu souffres avec moi, si tu souffres pour moi, oui, tu es héritier de Dieu, tu es co-héritier de Jésus-Christ. Verset 18, Romains 8, j'estime ainsi que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Dieu te dit, tu possèdes. Qu'est-ce que tu possèdes? C'est pas la terre que tu possèdes. Tu possèdes l'héritage de Dieu. La question que Dieu te pose est celle-ci. À ton avis, qu'est-ce que Dieu possède? Quelle est la totalité de la richesse de Dieu? Est-ce que tu peux estimer sa valeur, sa quantité? Quelle est la totalité de la richesse de Dieu? La Bible te dit dans Romains chapitre 8, c'est toi qui es héritier. C'est pas Gabriel, c'est pas l'ange Gabriel, c'est pas l'ange Michael, c'est pas les chérubins, c'est pas les séraphins, c'est pas les je ne sais qui d'autre là. C'est toi et moi. Dieu dit, Dieu, Christ, notre Pâque, a été immolé pour faire de toi et moi héritiers de Dieu. Oui. Ceux qui sont mandatés, ordonnés, appelés, créés, établis pour manifester la nature et la capacité et la richesse de Dieu dans tous les domaines. Dieu te dit, c'est ça qui t'a donné comme un héritage. Comme un héritage. Oh Seigneur, aujourd'hui nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes riches, riches au-delà de toute pensée, riches en paroles, riches en amour, riches en patience, riches en argent, riches en idées, riches en concepts, riches en créativité, riches en relations familiales. La richesse s'étend partout. Ce qui a été le témoignage pour le roi Salomon, ce qui a été le témoignage pour Abraham, la Bible dit que Abraham était béni en toutes choses. Béni, riche en toutes choses. Mais pour toi, c'est encore plus. C'est au-delà, c'est infiniment au-delà de tout ce que Abraham a eu. C'est infiniment au-delà de tout ce que Moïse a eu. C'est infiniment au-delà de tout ce que David a eu. Mais ce qui peut nous manquer aujourd'hui, c'est la connaissance, c'est la foi, c'est la soumission, c'est la ténacité, c'est la persévérance, c'est croire, c'est s'opposer aux choses de ce monde qui cherchent à te faire taire, qui cherchent à mettre un esprit timide, à dire non, ne dis pas ça, ne pense pas trop, faut pas, pour éviter les déceptions. Non, toi et moi, nous sommes les Caleb. Oui, même à un âge avancé, même quand les situations semblent être désespérées, nous allons toujours dire, moi je prends la montagne qui est là-bas. Reine de Boko Sakaba, Dieu t'appelle, prends la richesse que j'ai mis pour toi là-bas. Ne te contente pas des petites miettes. Le diable est menteur. Contente-toi des grandes choses que Dieu a mis dans ton cœur. Le rêve que Dieu met dans ton cœur va toujours dépasser ton intelligence. Le rêve de Dieu pour toi dépasse ton intelligence, ta connaissance, tes capacités, ça dépasse tout le monde. Ce rêve, on te traitera de fou. Jésus-Christ a toujours parlé du rêve, si tu veux, je peux le dire ainsi, que Dieu a mis en lui. C'était qu'il donnera sa vie, qu'il mourra et qu'il ressuscitera. On a dit qu'il est fou. Il y a eu même un moment où Marie, la mère de Jésus, la mère du corps, et ses frères sont partis le chercher parce qu'ils ont dit, ce gars-là, il est devenu fou. Sa tête-là, ça ne va pas. Il raconte des choses qui n'ont pas de sens. Oui, Dieu te dit, c'est ça que tu dois croire. Parce que c'est ça que j'ai mis en toi. Toute autre chose, tu es en train d'agir en dessous de la valeur et de la capacité que moi, Dieu, j'ai mis en toi par Christ, ta Pâque qui a été immolée. Tu possèdes l'héritage du Dieu créateur du ciel et la terre. Qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Lève-toi et manifeste-le. Souffre avec Dieu. Crois quand personne ne va croire. Obéis quand personne n'obéit. Suis quand tout le monde abandonne. Poursuis quand tout le monde est désespéré, attristé, et voilà. Continue, persévère avec patience, cours avec patience, reste
plante, obéis, continue. C'est ça que Dieu te dit. C'est comme ça que tu produiras. C'est comme ça que tu manifesteras. Oui, la Bible dit dans Galates quelque part que le Fils, l'héritier, s'il est encore enfant, il n'est pas différent d'un serviteur. Parce qu'on ne peut pas le remettre l'héritage, puisqu'il est encore enfant. Il doit grandir, il doit mûrir, il doit développer son discernement, sa capacité à juger, sa capacité à comprendre, à agir, à croire, à affronter, à confronter, à réussir, à combattre, à prendre des territoires. Tu dois le développer parce que c'est au fils que l'héritage est donné. L'héritage n'est pas donné à un enfant. L'héritage n'est pas donné à un enfant. L'héritage est donné à un fils, ça veut dire une personne qui est mature, qui a grandi, qui a traversé toutes les étapes de croissance. Oui, Dieu te dit, tu dois grandir, mûrir dans sa parole, connaître sa parole, la répéter, la croire. Oui. Tu dois devenir ce que ça dit dans Zacharie, tu dois devenir un esclave, un prisonnier de l'espoir. Tu dois croire en Dieu malgré tout, malgré toi. Tu dois croire. C'est comme ça que l'héritage de Dieu se manifeste dans ta vie, dans tous les domaines. C'est ça, souffrir avec Dieu. C'est ça, souffrir pour Christ. C'est être sur la croix, mais savoir que je dois mourir pour eux et troisième jour, je vais ressusciter. La même personne qui m'insulte là, c'est peut-être lui la première que je vais sauver à la Pentecôte. C'est ça, croire. C'est être comme Jésus-Christ à la croix, mais avoir les yeux fixés sur la joie qui est placée devant lui. Et pour cette joie, pour cela, il supporte l'ignominie de la croix, la honte extrême. Oui, ne pas avoir peur d'avoir honte, de croire, de faire l'impossible, de faire ce qui semble être idiot aux yeux du monde. Oui, mais la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Ça, c'est la possession. La possession, l'héritage, c'est le fils qui le possède. L'enfant prodigue, oui, c'est l'enfant prodigue, c'est pas le fils prodigue. S'il était fils, il aurait su quoi faire. C'était un enfant pressé, impulsif, ignorant, insolent, qui va voir son père, il dit à son père, donne-moi la richesse. Le même passage dans Galates, je crois que c'est dans Galates 3, 14, ça dit que l'enfant reste enfant et le père établit des administrateurs et des tuteurs pour former l'enfant afin de l'amener à la maturité jusqu'au jour où le père a fixé afin de lui remettre l'héritage. C'est Dieu qui te le donne quand tu atteins la maturité qu'il faut pour savoir comment gérer. Toi et moi, nous grandissons. Toi et moi, nous souffrons pour Christ. Souffrir, c'est croire. Souffrir, c'est espérer. Souffrir, c'est travailler. Souffrir, c'est aimer. Souffrir, c'est donner. Souffrir, c'est sourire. Souffrir, c'est garder la joie. Souffrir, c'est résister à l'ennemi. Résister à la tristesse, à la peur, à la crainte, au doute, à l'hésitation. Rester ferme dans ce que Dieu a dit. C'est souffrir et tu porteras ton fruit au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu lui-même te rendra l'héritage parce que tu auras prouvé ta maturité en Christ et ta capacité à gérer, à multiplier ce que Dieu met entre tes mains. Reste dans l'espoir. Sois prisonnier de l'espoir. Ne cesse jamais d'espérer ni de croire. Et le troisième aspect que Dieu nous donne en tant que fils et héritier, Acte chapitre 1, verset 4 à 8, et on a terminé. Oui, Acte 1, 4 à 8. Acte 1, 4 à 8. Acte des apôtres, chapitre 1, verset 4 à 8. Comme il se trouvait encore avec eux, il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Acte 1, 4 à 8. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous, arrête d'être préoccupé par les choses du monde, par les pouvoirs, par les grades. Je voulais la promotion, ils m'ont pas donné. C'est ça que les disciples demandaient. Ils disaient le royaume là, pour eux c'était le royaume qui vient chasser les Romains. C'est à ça qu'eux pensaient. Dieu a dit, il y aura un jour où Christ reviendra pour régner sur terre. Mais ce n'est ni à vous, ce n'est pas à vous de le connaître. Il n'y a que le Père qui sait ça. Mais c'est pas ça qui est important. Il dit pour vous,
Voilà ce qui est important pour toi. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit lui-même survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance, le pouvoir et l'autorité en Christ, notre Pâque qui a été immolé. Oui. Jésus-Christ a dit aux 70 disciples qu'il avait envoyés, il a dit, je vous envoie, je vous donne autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Ça, c'était à des hommes qui n'avaient même pas encore bénéficié de la nouvelle alliance par le sang de Christ. Imagine maintenant à combien plus forte raison, toi et moi qui sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, toi et moi qui sommes lavés, purifiés de nos souillures avec le sang de Jésus-Christ, toi et moi qui sommes remplis du Saint-Esprit, imagine maintenant le degré, le niveau, la grandeur de la puissance. La Bible le décrit même comme l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur. Oui, mais cette infinie grandeur-là peut être assise, elle m'ouvre, elle bouge, elle voit, elle cherche, mais elle ne peut rien faire. Parce que toi, tu ne dis rien. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, oui, tu es témoin de Dieu. Jésus a dit, c'est quand vous recevrez la puissance, vous serez mes témoins. Le témoin parle, le témoin déclare, le témoin décrète, le témoin ordonne, le témoin commande, le témoin établit. Le témoin, c'est pas la bouche fermée. C'est la bouche ouverte, c'est les mains au travail, c'est les jambes qui marchent, c'est le corps qui avance, c'est la pensée qui réfléchit. C'est ça le témoin. C'est toi qui vas amener à l'existence les projets et les desseins éternels de Dieu. Parce que toi et moi, nous avons reçu la puissance afin de témoigner de l'existence de Dieu, afin de témoigner de la bonté de Dieu, afin de témoigner de la richesse de Dieu, afin de témoigner de la force et la puissance de Dieu, de la faveur de Dieu. À travers toi, les hommes, les femmes, le monde, même Lucifer, comprendra une nouvelle facette de la faveur de Dieu. Car ça dit dans Éphésiens quelque part, ça dit que même le monde des ténèbres, même les démons, ils apprennent le salut à travers nous, l'Église. Ils apprennent. Il y a des facettes de Dieu que les démons apprennent à travers toi et moi, parce que eux ne l'ont jamais connu. Tu es appelé à être témoin. Témoin, c'est pas seulement aller annoncer l'évangile. C'est manifester la nature, la grandeur, la richesse, le pouvoir, la force que Dieu lui-même possède en lui. L'héritage entier et total de Dieu. C'est ça témoigner. Je suis la preuve que Dieu existe. Et cette preuve est vue, établie et incontestée dans tous les domaines de ma vie. Mais je dois souffrir avec lui. Ça veut dire, je dois aller contre les forces qui résistent. Les dominations, les princes de ce monde de ténèbres, les autorités et les esprits impurs dans les lieux célestes. Je dois entrer, prendre le territoire. Là où Dieu t'envoie, il t'envoie pour prendre le territoire, pas pour aller faire le timide. Et tu prends le territoire, c'est pas en criant, tu prends, tu possèdes. Jésus-Christ a racheté, c'était pas en faisant du bruit, c'est par la croix. C'est ça que Dieu t'appelle à faire. C'est ça le jubilé du chrétien. Ce sont là les bénéfices de la Pâque qui est Christ, notre Seigneur, qui a été immolé. C'est ça notre sabbat. C'est ça notre repos. Et je prie que toi et moi, nous le manifestions pleinement. Maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Père, nous te bénissons pour l'inspiration de ta parole, l'instruction de ta parole, la correction de ta parole, la direction de ta parole. Et la conviction de ta parole. Merci de nous avoir enseigné. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir inspirés.
merci de nous avoir exaucés. Et nous demeurons fermes dans notre repos sabbatique en Christ, notre Pâque, qui a été immolé et qui nous a mis dans un jubilé permanent, perpétuel. Reçois la gloire, la louange et l'adoration, maintenant et pour toujours, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen et amen.